Soyez bénis, soyez bénis. Alors, Dieu a délivré Israël de l'Égypte pour le conduire à la terre promise, le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Mais sur le chemin, en plein dans le désert, Israël va se mettre à murmurer en disant « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Nombre 11, verset 5. Aujourd'hui, pour Israël, l'Égypte, c'était le bonheur. Alors il pose la question qui? Parce que semble-t-il, personne ne se préoccupe d'eux. Waouh! Cependant, le souvenir dans la tête du peuple d'Israël est-il authentique? Eh bien, pour le vérifier, il convient simplement de rappeler les événements de Exode 2, verset 23. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris que leur arrachait la servitude. En fait, ils étaient oppressés, esclaves en Égypte. Dieu a eu pitié d'eux pour les délivrer. Et aujourd'hui, dans leur souvenir, ils mangeaient gratuitement du poisson en Égypte. Quelle ingratitude! Toi aussi, aujourd'hui que tu traverses des temps difficiles, tu regardes en arrière et puis tu veux retourner à ton ancienne vie. Pourtant, tu en étais sorti parce que cette vie te menait à la mort. Tu t'es réjoui parce que Dieu t'a délivré. Mais maintenant, dans ton souvenir, tu as oublié toutes les souffrances et l'oppression de ta vie passée pour ne retenir que le fait que c'était bien avant. Mais sache que tes souvenirs ne sont pas justes. Et si tu cèdes à cette ruse du diable, la finalité sera pour toi la mort. Écoute, les épreuves ont tronqué ta façon de voir pour tourner ton cœur contre ton sauveur et te faire désirer ce qui va te tuer. Quand tu penses comme ça, Asaph dit que tu es stupide et sans intelligence. Psaume 73, verset 22. Alors ressaisis-toi. Dans le cas d'Israël, Dieu leur faisait traverser le désert pour travailler sur eux, pour les façonner, leur apprendre à mieux le connaître. Mais dans ce processus, Israël est sorti d'Égypte avec des étrangers qui les ont emmenés à la convoitise plutôt que de les pousser à se rapprocher de Dieu. Ce que cela signifie pour toi aujourd'hui, c'est que ton désert est une épreuve pour que tu apprennes à mieux connaître Dieu, grandir en lui et être dépouillé du monde et de la chair. C'est ce que symbolisaient les étrangers avec lesquels Israël est sorti d'Égypte. Tu ne réalises pas que ce qui te fait mal te souvenir au point de vouloir retourner à ce que tu as vomi, c'est ce dont même Dieu veut se débarrasser en toi. C'est la convoitise qui a poussé Israël à murmurer et ce sont de telles choses que Dieu veut enlever du cœur de son peuple. Mais au lieu de comprendre pour chercher plus à se rapprocher de Dieu, il s'appuie même dessus pour regarder en arrière. Ils voulaient certainement en finir avec cette souffrance dans le désert, mais ils ont plutôt montré qu'ils devaient encore continuer dans ce désert. Alors toi que Dieu met à l'épreuve pour travailler ton caractère et te façonner pour te rendre meilleur, toutefois que la souffrance te fait regarder en arrière, tu ne fais que prolonger l'épreuve. Et si tu te retournes, tu vas mourir. Alors laisse Dieu tuer en toi au plus vite ce qui doit mourir. Pour Israël, dans ce texte, c'était la convoitise. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est? Souviens-toi plutôt de comment le Seigneur t'a sauvé, 1. Et qu'il veut t'emmener dans un pays où coule le lait et le miel, 2. Insiste sur ta communion avec le Seigneur pour rester lucide dans ta façon de te souvenir et dans ta façon de penser. Et ne laisse pas la chair même que Dieu veut achever te faire te sentir logique en disant des choses folles comme c'était mieux avant. Alors je prie pour toi. Dans Isaïe 40, à partir du verset 29, il est écrit que les jeunes hommes chancellent, ils connaissent la fatigue. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Que ce verset, que ces paroles soient ton partage aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.